Face à une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, les États appliquent des mesures plus strictes. En Allemagne, sauf courses ou rendez-vous médicaux, les habitants sont appelés à rester chez eux. Samedi, outre-Rhin, ce sont 483 décès et 23 318 nouveaux cas qui ont été enregistrés. La situation est malheureusement grave. Nous devons faire davantage. Nous avons l'obligation d'agir. Du côté du Danemark, des nouvelles mesures de restriction ont été annoncées dimanche, notamment dans les zones les plus touchées du pays, comme la région de la capitale, Copenhague. Dimanche, ce pays de 6 millions d'habitants totalisait 1745 cas en 24 heures, un record. Sur la base des recommandations que nous recevons des autorités, nous avons préparé au cours du week-end un semi-confinement ciblé et géographique. Nous devons maîtriser l'épidémie avant Noël. Du côté de la Tunisie, où le contexte social est tendu, avec de nombreuses manifestations, alors que se préparent les 10 ans du printemps arabe, le couvre-feu est prolongé jusqu'au 31 décembre et a lieu de 20h à 5h du matin. Pas plus de 30 personnes dans le cadre de rassemblements privés, le port du masque obligatoire et les cafés doivent fermer à 19h. Le pays a passé jeudi la barre des 100 000 cas confirmés, avec 3 526 morts recensés depuis le début de l'épidémie. Quant à la Corée du Sud, qui s'en était plutôt bien sortie au début de l'épidémie, grâce à des tests et des traçages de contamination, elle est désormais passée au niveau d'alerte maximale. Tous les rassemblements de plus de 50 personnes y sont interdits et les compétitions sportives s'y jouent à huis clos. Dans les cafés, la vente s'effectue uniquement à emporter et les restaurants baissent leurs volets vers 21h. Des mesures en vigueur jusqu'à la fin de l'année, car le pays a passé la barre des 600 cas quotidiens de contamination pour la deuxième fois en 9 mois. Des chiffres qui inquiètent le gouvernement. Notre pays affronte la plus grave crise depuis le début de l'épidémie. Des mesures qui visent à réduire l'épidémie avant l'arrivée des vaccins.